Il y a des disparitions plus douloureuses que d'autres, et il y en a des plus étranges. Gertrude n'était pas une citoyenne comme les autres. Symbole de la ville de Florac depuis des années, elle incarnait les valeurs chères à ses habitantes et habitants. Aimée de toutes et de tous, sa vie aurait pu s'écouler comme un long fleuve tranquille. Mais c'était sans compter les événements tragiques du 17 avril 2025. À 16h27, la journée paisible dans cette petite ville sans histoire tourne au drame. Gertrude est retrouvée inanimée, au milieu de l'enclos où elle aimait faire sa ronde. Sur place, les Floracoises et les Floracois sont dévastés, mais aussi étonnés. C'est laquelle qui est morte ? C'est Gertrude ? Oh non, pas Gertrude. Oh non. Et les autres, elles vont bien ? Ouais ? Excusez-moi, est-ce que vous avez des choses à dire sur la mort de Loi de Florac ? Je la connaissais très peu, j'aurais aimé la rencontrer, mais du coup ça me touche peu. Je suis en empathie avec le village, quoi, mais c'est vrai que je ne saurais pas quoi vous dire là-dessus. Je suis navrée. Bonne journée. I miss the geese so much. We came to Florac several years ago and we loved the geese. And then we heard that the special goose had died. It was terrible, wasn't it? It was awful. Yeah, we were really, really sad. I thought that, you know, all geese are the same, but they're not. But these are different. Quel dommage. Le communiqué officiel de la commune prétexte une intoxication alimentaire, mais quelques détails intrigants subsistent. Un élu de la ville, contacté pour faire la lumière sur cette inquiétante affaire, a réservé aux journalistes un accueil pour le moins glacial. Excusez-moi monsieur. Ah, c'est bon, là j'ai fini ma journée là, c'est quoi cette histoire? On peut avoir des nouvelles de loi morte. Loi morte? Comment elle est morte? Encore cette histoire? Non mais c'est bon là, on vous a dit c'est une intoxication alimentaire. Vous ne pouvez pas vous occuper d'autres sujets, il y a d'autres choses à faire. Allez, j'ai autre chose à foutre moi. Moi je suis très très triste, ça m'a fait beaucoup de peine. Mais je me suis un peu renseignée et d'après ce qu'on nous a dit, la mairie pense que c'est une intoxication alimentaire. Et vous y croyez? Est-ce qu'on doit croire les pouvoirs publics? Moi, je suis persuadée qu'en fait, elle a été empoisonnée avec du pied de griffon, la plante. Alors, Loi, elle a été amenée au cabinet le 18 avril, vers 18h. Elle était inconsciente, mais rapidement, j'ai dû déclarer son décès. Après autopsie, il s'est révélé que c'était une intoxication alimentaire. Peut-on croire les dires de cette jeune médecin de l'université de Montpellier, dont les diplômes sont introuvables sur Google? Plus troublant encore, en lisant la vidéo à l'envers, un message caché apparaît. Cette hypothèse fait écho au témoignage d'un proche de la victime, Gédéon, la seule haute roi de Florac au moment des faits. Pour des raisons évidentes de sécurité, il a souhaité parler sous couvert d'anonymat. Ça fait des mois qu'on vivait dans la peur. D'abord les crues, les commentaires, et les regards de certains, et puis ces gens qui rôdent dans les rues la nuit. J'avais dit à Gertrude de ne pas sortir ce jour-là. Je ne sais pas ce qu'on va devenir. Des crues soudaines? Des personnages mystérieux qui rôdent? On est dans une petite ville, donc c'est un peu compliqué, on se connaît tous, mais enfin bon... Moi, si j'étais vous, j'irais plutôt enquêter du côté de gens qui lisent en terrasse. On est une petite communauté qui s'est installée assez récemment. On sait qu'il y a des petites rumeurs qui courent sur nous, mais en fait, on produit notre propre viande selon les concepts de l'agriculture biologique. Et on n'est pas du tout intéressé par tout ce qui est oie. Donc on est très triste pour Loi de Florac, mais nous, la viande qu'on a, elle est de première fraîcheur. Une population effrayée, une rumeur de meurtre qui court, des pouvoirs publics qui couvrent l'affaire et des vampires néo-ruraux. Une seule conclusion s'impose. Gertrude a été victime d'une intoxication alimentaire. Mais ce verdict pose plus de questions qu'il ne donne de réponses.
intoxiqués, mais comment? Et surtout, par qui?